Bon, aujourd'hui mec, on aborde le thème du harcèlement et du handicap. Quoi? Tu veux qu'on parle de ta putain de scolarité? Et pourquoi ça? Tu sais, tes remarques sont vraiment vexantes. Mais bon, dans le fond, t'as pas tort de parler de scolarité. Hein. Avant de commencer, sachez que l'on ne cautionne en aucun cas le harcèlement. Et si vous en êtes victime, essayez d'en parler à des proches. Ou appelez le 3020 qui est le numéro de SOS harcèlement en France. Et surtout, évitez de rester dans le silence. Bon, maintenant que la partie sensibilisation est faite, reprenons le cours de la vidéo. A Silent Voice de son original Koe no Katachi. Où la forme de la voix en français est un manga shonen de Yoshitoki Oima qui aborde les thèmes de l'école, de l'handicap et du harcèlement. Il est paru pour la première fois dans le Weekly Shonen Magazine entre août 2013 et novembre 2014. En parallèle, le manga sortira sous forme reliée entre novembre 2013 et décembre 2014 avec un total de 7 tomes. Le film, lui, est sorti en septembre 2016, la même année que Your Name, mais arrivera en France en 2018, soit 2 ans plus tard. Il sortira sous le nom de Silent Voice. La sortie simultanée de Your Name et de Silent Voice au cinéma, avec seulement un mois d'écart entre les deux, a fait de l'ombre à ce dernier, car Your Name est resté plusieurs mois dans les salles de cinéma et était souvent décrit comme un chef-d'œuvre d'animation inégalable. Donc, si vous avez le choix entre un film qui avait déjà fait ses preuves pendant un mois et un film qui vient tout juste de sortir, Lequel auriez-vous été voir? du côté de l'histoire, nous retrouvons Shoya Ishida, un jeune lycéen assez banal au premier abord, qui décide quitter son job à mi-temps de vendre toutes ses affaires, et prévoit d'en finir en se suicidant. en sautant d'un pont. Et attends un peu, là. Tu penses pas qu'on va un peu trop vite? En plus, on n'a même pas Mais ferme ta d'explication. gueule! Le flashback qui va commencer! On nous renvoie en primaire, où cette fois on voit Ishida souriant et heureux. Ça change de sa version actuelle. On se demande tous pourquoi il est devenu ainsi. Non. Comment ça non? Bah, on a déjà vu le film, donc c'est complètement con de dire que tout le monde se pose la question. Pourquoi ton manque de second degré ne me surprend même pas? Bref, passons. À cette époque, il est jeune, insouciant, maître de sa vie et de son monde. Et il est encore très loin de s'imaginer ce qui va lui tomber sur la gueule dans à peine 5 ans. Mais surtout, il fait tout pour être le centre de l'attention. Maintenant que le personnage est présenté, faites entrer l'élément perturbateur de l'histoire. Shoko Nishimiya, jeune fille tout à fait adorable qui a la malchance d'être sourde. Ce qui rend la communication difficile. Retenez bien ce mot, il va être important pour la suite de l'histoire. Quoi? Difficile? Communication, connard. Ah. Petit à petit, les difficultés de compréhension et la non-spontanéité des réponses de Nishimiya est perçue par le reste de la classe comme un fardeau. Et ça, le petit Ishida qui voyait Nishimiya comme juste une élève bizarre, va commencer à se moquer d'elle, et surtout commencer à la harceler sans s'en rendre compte. Comment ça, sans s'en rendre compte? Il voit bien qu'il fait de la merde. Oui, il le sait, mais de son point de vue, c'est juste des blagues sans trop de méchanceté. Tiens, regarde un exemple de blague. Il va crier très fort sur Nishimiya en classe. Et il trouve ça drôle. Bah on dirait bien, ouais. On n'a vraiment pas la même définition du mot drôle. Mais au moins c'est bien, ça fait marrer les copains, hein. Et le prof l'engueule même pas. Il dit juste un « Oh mec, c'est pas cool !» Et à ce moment-là, on se rend compte que toute la classe, je dis bien toute la classe, est au courant qu'elle se fait harceler. Même le prof putain de merde. La ligne de non-retour sera franchie 2 fois. Une fois quand le directeur intervient pour connaître le coupable par rapport au harcèlement, Et une autre fois quand Ishida sera violent physiquement envers Nishimiya. Et là, tout bascule. Nishimiya, la victime, est secourue par sa mère. Ishida devient alors à son tour la victime, car c'est de son unique faute, hein, si Nishimiya a été harcelé. Spoiler, c'est bien évidemment faux. les complices et spectateurs deviennent plus ou moins bourreaux. Même le prof, putain. Il fait vraiment mal son taf. Car c'est quand même de son devoir que tout se passe bien dans sa putain de classe. Mais bon, Ishida va à son tour subir tout ce qu'a enduré Nishimiya. Et là, fin du flashback. Alors les enfants, où est passé votre joie de vivre? Les enfants? Dans le présent! Mec, c'est pas nous ça. Ah merde! Bon, de retour dans le présent, on retrouve Ishida allant à un cours de langue des signes et il va croiser Nishimiya. Pour faire simple, Il dit bonjour, elle s'enfuit, il lui court après. elle se cache. Attention, super cachette dans 3, 2, 1. Il la trouve et s'excuse. Elle voit qu'il a changé en bien et qu'il a appris à signer. C'est comme ça qu'on dit parler la langue des signes. Il lui rend son cahier de primaire, qu'il a gardé avec lui pendant longtemps. Dans un autre contexte, c'est glauque, hein. Et là, il se rend compte qu'il communique et que la communication, c'est cool. Tu vois, je t'avais dit de bien retenir ce mot. Quoi? Cool?
Communication, connard. Ishida, en quête de rédemption, va lui proposer d'être ami. Le reste du film suit principalement cette quête de rédemption. Et on va s'arrêter là car si on continue, on risque de vous gâcher la fin du film. Et surtout, c'est que les quêtes, ça ne s'écoute pas, ça se vit. Bon, passons à notre avis du film et du manga. Les scènes sublimes à vous nouer la gorge, et des scènes qui apportent un sous-texte assez important de l'histoire, mais pas indispensable à sa compréhension. Les personnages des mères, celles de Nishimiya et de Ishida, sont juste incroyablement réalistes. Ce sont les seuls personnages qui font vraiment changer les choses et qui interviennent vraiment. L'histoire en miroir décalé est juste géniale. Je m'explique. Chaque action importante que va faire ou subir Nishimiya ou Ishida, l'autre va la faire à son tour. Sans trop spoiler, Nishimiya est harcelé, Ishida le sera à son tour. La doubleuse de Nishimiya a réussi à faire sa voix à la perfection, selon moi. Car c'est une voix qui est cassée, branlante. Comment on pourrait l'imaginer d'une personne qui n'entend pas, mais qui essaie de tout son cœur pour nous parler correctement. Le film nous apprend que si le harcèlement subsiste, c'est surtout à cause d'un manque de communication. C'est pour ça que le film s'appelle Silent Voice et que Nishimiya est sourde et qu'elle a du mal à s'exprimer. Fun fact, le langage des signes n'est pas universel. Donc un sourd français ne parle pas la même langue des signes qu'un sourd japonais. Sinon, les OST sont plutôt bien, surtout une des dernières du film, qui est excellente et que vous écoutez actuellement. Du côté des points négatifs. Le personnage de Tomohiro Nagatsuka, vous ne voyez pas de qui je parle? Je parle de lui là, avec sa coupe verte, tête de chou-fleur. Je trouve pas hyper important malgré le fait que le film te l'introduit dans les 30 premières minutes. Le film est certes lent, mais réfléchissez à pourquoi il est lent. C'est un film qui veut s'intégrer dans la réalité, qui parle de sujets concrets, qui peut arriver à n'importe qui et surtout de problèmes qui touchent le quotidien. Et venez pas me dire « Oui, mais moi, ma vie, elle est pas lente, elle est tout le temps mouvementée, avec plein d'actions partout... » Car ce n'est pas possible. Il y a bien un moment où tu dors, non? Et du coup, si tu dors, tu fais rien, voilà. J'ai raison, tu as tort. Et pour les trois du fond qui se posent toujours la question... Eh ben, pourquoi la meuf elle parle pas? On n'est pas ligne, elle est sourde, c'est pas muette. Comment t'apprends à parler quand t'es bébé? Mais en écoutant les autres parler, non? Bravo, champion! Pour conclure, le film a quand même été bien reçu en France, qui est décrit par le Monde comme étant une histoire sur le handicap et la communication très bien foutue. Le seul petit regret que l'on peut avoir, c'est que certaines scènes sont plus marquantes dans le manga, et qu'il a une fin plus finie. Et surtout, une fin moins ouverte, contrairement au film, qui lui s'arrête une fois que Nishimiya et Ishida ont fini de souffrir à cause du harcèlement qu'ils ont subi. On espère que cette vidéo vous aura plu, N'hésitez pas à nous donner votre avis dans l'espace commentaire. ça nous permettra de nous améliorer pour le futur, Vous pouvez aller voir notre Pinterest pour voir les mangas et les animés qui nous ont plu. ou juste pour passer le temps, et sur ce, Abonnez-vous, abonnez-vous, on on rend rend pas. pas.